J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour votre guidance sentimentale des 2 semaines à venir, enfin la deuxième quinzaine du mois. Prenez toujours qu'est-ce qui résonne avec vous, les amis. Ça reste des guidances générales, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Nous allons commencer avec l'énergie que va vous accompagner, vous et votre autre, hein. Surtout vous, hein, je vous dirai, à la fin de ce mois de juin, donc pour ces 2 dernières semaines de juin. Quelle est donc l'énergie qui va vous accompagner pour cette relation? Et nous avons, elle s'est retournée, les amis, l'inspiration. Alors, la carte de l'inspiration vous demande de suivre toujours ce que il vous parle à l'intérieur de vous, en fait. Qu'est-ce que vous ressentez? Cette carte aussi peut vous signifier tout simplement que vous devez commencer à développer vos ressentis. En fait, vous laissez emporter par votre créativité. Pour pouvoir changer, en fait, votre... comment je pourrais vous dire ça? En fait, c'est une créativité intérieure. On vous demande de l'écouter, de la développer pour que vous puissiez être... pour faire naître, en fait, quelque chose de soudaine, quelque chose de nouveau, quelque chose qui vous fasse frissonner. Là, on parle de sentimental. Donc, éventuellement, je pense que cette carte vous invite tout simplement à écouter tout ce que vous pouvez faire pour créer quelque chose de nouveau dans votre relation. Pour les célibataires, pour pouvoir provoquer la rencontre. En tout cas, vous suivre votre inspiration pour créer la magie dans votre vie, pour pouvoir... comment dire, pour pouvoir tout simplement réavoir ces frissons de la passion ou d'un nouvel rencontre, d'un nouvel amour, vous voyez, d'un couple vraiment passionnant. Voilà, cette créativité, c'est ça que je ressens pour les amis taureaux, de vous laisser guider par tout ce que vous pourrez créer en amour, en fait. Vous savez qu'on peut avoir plein d'idées dans la tête pour vous faire quelque chose des surprises, pour mettre du piment dans la relation. En tout cas, voilà, soyez à l'écoute de votre inspiration pour mettre de la magie dans votre vie amoureuse. Nous allons voir comment vous y rentrez dans quel état d'esprit, avec quelle émotion, comment vous y rentrez dans cette deuxième quinzaine, en fait. Comment vous y rentrez émotionnellement. Vous voyez, il y a quelque chose, déjà, celle-là, elle est tombée, hein, donc je ne la prends pas, c'est parce que j'étais en train de mélanger. Mais en tout cas, il nous parlait vraiment de sortir d'une relation qui peut vous bloquer, qui peut vous peser. De là, qu'on vous demande de cette créativité, d'être à l'écoute de vous pour pouvoir mettre du piment dans une relation, pour provoquer une rencontre, quelque chose comme ça. Allez, allons voir un peu. Donc ça sera bon. Et ça sera votre autre. Comment votre autre y rentre sentimentalement, ou enfin, en tout cas, la personne qui se trouve en face de vous, ou qui devrait se trouver, parce que certains, bien sûr, ils sont tout seuls. Nous allons voir, pendant ces 2 dernières semaines du mois, donc, qu'est-ce que vous devez affronter, qu'est-ce que vous vivez dans votre relation, pour vous et pour votre autre. Nous allons voir comment vous y arriverez, comment vous serez en fin du mois. Donc, pour la dernière quinzaine, je vais voir l'atout du tarot. Pas pour vous, mais l'atout du tarot qui vous conseille qu'est-ce qu'il faut peut-être travailler, qu'est-ce que peut être à votre avantage dans cette situation. Donc, l'atout. Et on finira avec le conseil. Et en dos de deck, qu'est-ce que nous avons? Nous avons un roi d'épée qui pourrait vous représenter, parce que vous savez que le roi d'épée représente... la justice, la vérité, la détermination d'une personne qu'elle sait, comment dire, d'une personne qu'elle sait prendre des décisions, mais fermement. Donc, je pense qu'avec la créativité, cette énergie du départ, ce qu'on retrouve là derrière, c'est quelqu'un quand même de très ouvert d'esprit, que donc vous pouvez accueillir
cette créativité que vous avez en vous. Vous devez la laisser s'exprimer. Vous êtes quelqu'un de juste, vous êtes quelqu'un de vrai, vous êtes quelqu'un de, comment dire, oui, il y a une ouverture d'esprit en fait pour vous. Hein. Donc vraiment quelqu'un qui peut être à l'écoute tout en étant déterminé, en sachant ce qu'il veut. Donc apprenez à développer ces créativités pour pouvoir remettre peut-être une stabilité dans la relation. Nous allons voir en tout cas comment vous y rentrez les amis taureaux. Vous y rentrez avec quelque chose de très lourd, je dirais. Hein. Il y a pour certains d'entre vous vraiment beaucoup de souffrance. Donc je pense souffrance due à une relation ou qui a pris fin, ou des relations passées, ou alors vous rencontrez des problèmes. Nous allons y mettre une carte dessus. Donc pour certains amis taureaux, il y aurait une situation qui vous pèse énormément, qui vous fait beaucoup de mal, qui vous fait beaucoup souffrir. Et c'est peut-être de là qu'on vous demande de laisser parler votre créativité pour pouvoir développer en quelque chose de nouveau et retrouver, peut-être prendre une décision avec ce roi d'épée pour pouvoir vous en sortir, pour pouvoir mettre fin à ces souffrances. Ouais, il va falloir... il y a quelque chose qui, en fait, pendant la première quinzaine, vous rentrez en fait dans cette deuxième quinzaine du mois. Pour certains d'entre vous, pas tout le monde, mais certains d'entre vous, ils rentrent avec ces blessures, hein, cette lourdeur, cette souffrance amoureuse en tout cas. Hein. Mais vous allez, ça c'était vous, donc ça vous représente vraiment les amis. Ça c'est vous, je pense que vous allez prendre la décision d'avancer maintenant, de sortir de cet enfermement, enfin de sortir de toute cette douleur, de toute cette lourdeur et d'aller de l'avant. De laisser, de reprendre le contrôle de votre vie, hein, le contrôle de vos émotions, et de là, de laisser parler cette créativité, de développer quelque chose de nouveau en vous pour pouvoir avancer. Parce qu'avec le chariot, vous pouvez avoir en face de vous quelqu'un du signe du Cancer éventuellement, hein, mais en tout cas avec le chariot, il y a quelque chose qui change. C'est même une chance pour vous, je vous dirais. Donc, c'est probablement la chance à saisir pour pouvoir sortir de toute la souffrance. Pour les célibataires, c'est peut-être le cas aussi de d'aller vers cette libération pour pouvoir provoquer des nouvelles rencontres. Alors, nous allons voir éventuellement pour la personne qui est en face de vous. Eh ben, là, en face de vous, il y a une personne, en tout cas, pour les personnes qui sont en difficulté, hein, la personne en face de vous, pour ceux qui sont en couple, c'est une personne, en tout cas, qui a envie maintenant de nouveautés aussi. Hein. Probablement, il ne supporte pas non plus cette situation. Ça le fait probablement souffrir aussi. En tout cas, ça peut être quelque chose qui va vous dire... Parce que vous savez qu'avec cet as de coupe, les as, c'est toujours un commencement, quelque chose de nouveau qui se met en mouvement. Mais suivant l'élément qui représente, avec les éléments d'air, ça peut être apprendre quelque chose, hein, des secrets, mais non seulement, tout simplement qu'on vous dit quelque chose. En tout cas, il y a quelque chose de juste, de vrai. C'est peut-être une vérité qui va vous venir, quelque chose que vous ne saviez pas, qu'on vous gardait caché, et que bon, voilà, ou alors vous l'avez appris il n'y a pas longtemps, ce qui vous a déchiré un peu le cœur. Mais vous décidez en tout cas d'aller de l'avant, de ne pas vous arrêter, de ne pas vous laisser retenir. C'est ça, certains d'entre vous. Voyez vraiment comme ça vous parle, mettez-la... si ça peut s'accorder à votre situation. En tout cas, voilà, même pour la personne en face de vous, il y a quelque chose qui a pris fin. Alors, nous, on voit que vous êtes dans beaucoup de souffrances sentimentales, hein, donc émotionnelles, mais vous avez envie d'avancer. Et je pense que vous allez prendre la décision d'avancer. Et pour la personne en face de vous, c'est quelqu'un aussi qu'on va dire, elle en a un peu marre de toute cette situation-là, qui a envie de quelque chose de nouveau. Il y a peut-être quelque chose qui va vous dire, mais en tout cas, pour cette personne aussi qui est en face de vous, il y a quelque chose qui prend fin. En fait, c'est un chamboulement total avec la carte, la maison de Dieu, la tour, c'est vraiment un chaos. Un truc que vous ne comprenez rien du tout, qu'est-ce qui va s'arriver. C'est comme un coup de foudre qui s'abat sur cette tour, et la tour tombe. Donc là, ça peut me laisser à penser qu'il y a des gens qui sont en train peut-être de voir si vous allez vous séparer. Parce que là, c'est vraiment
quelque chose de toute façon qui doit prendre fin. Vous ne pourrez pas l'empêcher. Hein. Moi, je dis toujours que la tour, si elle s'effondre, c'est que les fondations n'étaient pas solides. Donc, déconstruire pour reconstruire sur quelque chose de plus solide, les amis Gémeaux. En tout cas, là, pour la personne qui est en face de vous, c'est quelqu'un que je pense qu'elle a vraiment envie d'aller vers autre chose. Hein, d'aller vers autre chose. Donc, vous avez envie d'avancer parce que vous en avez marre de souffrir. Mais la personne en face de vous, elle a peut-être la même intention parce qu'elle en a marre aussi. Mais ça va prendre fin. Donc, c'est peut-être cette personne en face de vous qui va mettre fin à votre relation. En tout cas, il y a quelque chose de pas stable du tout, qui ne pourra pas tenir la route, comment dire, pour certains. Nous allons voir la situation donc durant ces deux quinzaines. Hein, qu'est-ce que vous avez affronté, qu'est-ce qui va se passer un peu en général. Voilà, là, vous voyez, vous étiez déjà là hein, avec le roi d'épée. Hein. Et là, il y a la reine d'épée. Donc, encore une fois, il y a une décision que vous allez prendre, mais cette fois, vous allez prendre cette décision avec froideur, avec détermination. Vous aurez beaucoup réfléchi et vous allez vous tenir. De là que nous avons ce chariot. Hein, vous avez envie d'avancer et je vous dirais que c'est aussi une chance pour vous, éventuellement, de vous libérer. Gardez, reprenez juste les rênes de votre vie en main, les amis, pour ne pas aller face à un mur, hein, parce que vous savez qu'avec le chariot, on avance, mais si vous ne gardez pas les cheveux unis, hein, vous n'irez pas bien loin. Hein. Donc, vraiment, soyez déterminés, droit, mais avec les épées, les signes d'air, enfin, voilà, les mondes d'air, c'est qu'est-ce qui va se passer. Il y a beaucoup de réflexion, vous êtes beaucoup dans le mental, donc même si ça sera une décision prise un peu à la va-vite, en fait, qu'on se laisse prendre par le mental, ça sera quand même une décision juste avec le roi d'épée. Hein. Et de toute façon, on vous dit d'être à l'écoute de votre créativité pour pouvoir amener quelque chose de nouveau dans votre vie, le meilleur. Et pour avoir ce meilleur, en tout cas, il faut avancer. Mais la personne en face de vous, de toute manière, elle n'a pas envie de se battre, je vous dirais. Hein. Donc, peut-être qu'elle s'en fout complètement, j'en sais rien. Mais en tout cas, ça va prendre fin. Donc, pour vous, voyez, nous avons le 6 de denier. Pour pouvoir retrouver une harmonie hein, avec vous-même, pour pouvoir être... on peut parler de partage là aussi. Hein, donc, voilà, c'est peut-être un couple qui doit se séparer. Il y a peut-être aussi, après, à penser au partage. Hein. En tout cas... Voilà, il faut retrouver une harmonie, les amis. C'est ce que je ressens avec ce 6 de terre, hein, donc de pentacle, hein, de denier. Donc, vous voyez, c'est vraiment... je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, mais il y a quelque chose qui va prendre fin. Et vous n'y pourrez pas faire grand-chose, hein, parce que... Ouais. En tout cas, pour pouvoir aller vers quelque chose de plus ouvert pour vous, avec cette créativité, il va falloir trancher quelque chose. Nous allons voir pour la personne en face de vous, hein, donc comment il va se comporter, qu'est-ce qu'il faut affronter, en fait, voilà. Et bien pour lui, on a le 10. Pour lui, c'est la fin aussi des problèmes. Hein. Donc je pense que de là, cette fin... avec cette tour, hein, il va décider d'aller vers quelque chose aussi de nouveau. Stop, j'en ai marre, ou stop, j'en veux plus, peu importe, mais voilà, c'est la fin aussi pour elle ou il de tous ces problèmes. Ouais, c'est la fin. Il met fin, en tout cas. Il met fin à tous ceux qui pouvaient le garder dans cette relation un peu... Oui, il décide aussi, il y a le mouvement, vous voyez, avec les cavaliers, c'est toujours quelque chose, c'est des messagers, c'est l'avancement, aller de l'avant. Et avec ce cavalier de terre, là, on vous dit vraiment que c'est quelqu'un qui a su reprendre ses responsabilités. En tout cas, il s'écoute et il a envie d'aller vers quelque chose de nouveau. Hein. Moi, je pense que cette personne aussi, elle a envie d'autre chose. Je vous le dis, moi, vous savez que je vous parle vraiment comme je le sens et c'est qu'est-ce que je ressens, les amis. Je ne vais pas vous mentir. J'espère me tromper pour certains d'entre vous. Si ce n'est pas du tout ce que vous voulez, parce que bien sûr, je pense que c'est un peu compliqué là. Mais il y a quelque chose qui se met en mouvement. Hein. Cette personne avec la maison de Dieu, ouais, il y a quelque chose qui s'effond pour lui. C'est peut-être voulu, c'est qu'est-ce que je ressens. Hein. Et il se met en mouvement pour aller vers quelque chose de nouveau. Nous allons voir comment vous y arriverez, comment vous serez dans cette relation à la fin du mois, en fait, à la fin de la deuxième quinzaine. Alors, vous y serez replié sur vous-même. Hein. Donc, je pense que vous réfléchissez à certaines choses.
vous essayez peut-être de comprendre pour certains, parce que bien sûr il faut adapter, hein, pas tout le monde vit la même chose, hein. Mais voilà, il y a certains d'entre vous qui vont se isoler un tout petit peu pour pouvoir probablement comprendre à qu'est-ce qui se passe, à qu'est-ce qui leur arrive, hein, tout simplement, hein. En tout cas, voilà, il y a cet isolement pour certains, et pour d'autres, ça peut être aussi prendre juste du temps pour soi, pour pouvoir réfléchir justement, pour pouvoir s'écouter, pour pouvoir aller de l'avant. Ouais. Il y a quelque chose qui change en tout cas pour vous les amis taureaux, hein. Comment dire, mais encore une fois je vous dirais c'est une chance à saisir pour certains d'entre vous. Nous l'avons vu avec le chariot et là on le revoit avec cette rude fortune les amis, hein. Là c'est probablement une chance pour vous. Soyez juste déterminés, soyez juste à l'écoute de vous pour pouvoir accueillir ce changement, pour pouvoir accepter ce changement, parce que c'est un changement pour le mieux. Je pense que certains d'entre vous ont vécu, vivent une situation un peu lourde au quotidien. Donc c'est le moment. C'est le moment. Excusez-moi. En tout cas, c'est le moment d'avancer. Pour certains, c'est vraiment le moment d'avancer. Nous allons voir à la fin du mois, donc pour vos nôtres. Oh waouh, regardez-moi ça. Il a exactement la même carte, hein. Vos nôtres, si même vous voulez essayer éventuellement de recoller les morceaux, de vous donner chance, pour votre autre, ce n'est pas du tout ce qui est envie, hein. Il y a vraiment quelque chose qui va prendre fin, les amis. Et c'est voulu de sa part, hein, pour certains. C'est vraiment ce que je ressens. Ouais. Ouais. Il y a pour certains que la personne ne veut pas du tout... il en a assez aussi, je sais pas, mais en tout cas, voilà, il y mettra fin. Et il est vraiment en mouvement, hein. Là, il avait le cavalier de bâton, et là, il a le cavalier de denier, et là, il a le cavalier de bâton. C'est vraiment quelque chose qui il met en mouvement. C'est lui, hein, qui va probablement provoquer, pour certains, pas pour tous, ce chaos total. Peut-être que ça va être même pour vous, c'est pas que vous l'attendiez pas, parce que vu les cartes que j'ai, je pense que vous le savez très bien, et vous aussi vous avez envie d'avancer, de vous libérer, mais peut-être qu'il va le faire d'une manière dont vous y attendez pas. En tout cas avec ce cavalier de bâton, lui il a vraiment, il est pressé je vous dirais d'aller vers ce changement, et il désire ce changement, il est très important pour lui, il veut vraiment aller vers ce changement. Quel est l'atout dans cette situation? Ce que le tarot en fait vous dit comme que vous avez comme atout dans cette situation, qu'est-ce qui pourrait être à votre avantage. En tout cas avec le 7 d'épée, il n'y a pas grand chose je vous dirais. C'est le 7 d'épée, ça représente la tromperie, la trahison, la méchanceté, vraiment c'est pas bon du tout, hein. Donc l'atout, c'est probablement que vous avez la chance de vous écouter, de pouvoir mettre quelque chose de nouveau dans votre vie, justement pour arrêter ces tromperies, ces manipulations, cette méchanceté, cette douleur. Vous allez mettre un peu... Ouais, le tarot vous dit d'être à l'écoute de vous. Vous êtes une personne généreuse, vous êtes une personne émotionnelle, donc l'atout de cette situation, c'est que vous puissiez retrouver cette sérénité, cet équilibre de ce roi de terre, de coupe. Donc de sortir de cette manipulation, trahison. Il y a peut-être un des deux qui a subi une trahison aussi. Enfin, il y a peut-être eu un adultère, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, retrouver l'atout de cette situation. Qu'est-ce qui va apporter cette situation? C'est que pour ceux qui arriveront à aller de l'avant, parce que les cartes sont très encourageantes quand même, hein, c'est de retrouver vraiment un état émotionnel positif pour vous. Et de là qu'on vous demande d'être à l'écoute de vous, de pouvoir créer de la magie dans votre vie, parce que les cartes en tout cas vous y encouragent et franchement elles sont positives dans ce sens-là. Nous allons voir le conseil. Voilà. Il va falloir se soigner, se guérir émotionnellement. Vous savez que le 2 de coupe, ça peut être quelque chose de... Donc pour certains d'entre vous, avec ce 2 de coupe, on parle de relations très équilibrées, hein. Donc pour les personnes où ça se passe bien, je vous dirais que ce 2 de coupe représente un couple où il va voir sa vie changer. Mais quand il va voir sa vie changer, peut-être parce qu'ils vont probablement déménager.
Je vois un déménagement pour certains d'entre vous, ce qui va chambouler toute votre vie. Hein. Donc vraiment recommencer à zéro ailleurs. Mais c'est quelque chose de voulu aussi, hein, encore une fois. Donc, et vous avancez vraiment dans la confiance avec cette créativité hein, pour les amis taureaux que vous avez. Donc, il y a certains couples qui vont vers un chamboulement de vie total, un changement de vie total, mais c'est quelque chose de voulu. Là où ça se passe bien. Pour les célibataires, ben, il faut sortir de cette souffrance du passé, hein, si vous voulez avancer. Et pour l'instant, je ne vois pas vraiment de rencontre, mais bon, tout peut arriver. Vous savez que nous sommes énergie. Mais donc pour certains, en tout cas, il y a vraiment un chamboulement total, hein, mais un chamboulement total à vivre à deux pour quelque chose de mieux. Hein. Donc pour certains couples, il va y avoir vraiment un changement de vie. C'est ce que je me sens de vous dire. Pour d'autres, la situation est un peu plus compliquée, mais bon, vous voyez toujours comme ça vous parle, les amis. Hein. Ça ne peut pas parler à tout le monde, donc en tout cas, c'est pas... Je vais voir si je peux avoir autre chose à vous dire. Ouais. Il va falloir vraiment guérir émotionnellement. En tout cas, pour d'autres, il peut y avoir des belles amitiés. Hein. Des belles amitiés. Nous allons y mettre une carte. Hop là, pour le conseil. Hein. Nous sommes en train de voir le conseil. Et on va vers quelque chose... alors pour certains, il y a probablement, pour les personnes qui doivent déménager où leur vie va complètement changer, il y a peut-être de l'hésitation, hein. On se pose des questions parce que je vois que c'est un bouleversement vraiment... c'est un bouleversement, les amis taureaux, qui vient de la part de votre autre, de votre conjoint ou de votre conjointe. Il a peut-être décidé de déménager à l'étranger ou en tout cas ailleurs pour recommencer à zéro. Vous allez le suivre, hein, en tout cas, parce qu'il y a le mouvement pour vous aussi. Mais peut-être que ça fait que ça vous donne quelques hésitations. Vous voyez, ça vous met un peu... peut-être des petits, pas des angoisses, mais en fait, vous vous posez peut-être beaucoup de questions, hein, parce que vous allez aller peut-être dans un pays que vous ne connaissez pas, en tout cas, recommencer à zéro, c'est ce que je sens, c'est ce que j'entends. Certains vont recommencer à zéro, quelque chose vraiment, et c'est voulu par votre partenaire, hein. Donc la personne que vous avez en face de vous, les amis taureaux. Mais vous allez suivre. Pour d'autres, il y a cette fin qui doit prendre... il y a cette fin qui arrive, donc on vous demande de guérir émotionnellement, de là l'énergie, de l'inspiration, et avec cette coupe de coupe, en fait, voilà, sortir maintenant. Si certains espéraient pouvoir reconstruire, mais je vous dis que votre autre ne veut pas du tout, hein, sortez de cette illusion, de cette hésitation, vraiment, pour aller de l'avant et pour pouvoir aller vers quelque chose de mieux pour vous reconstruire. Nous allons voir le message des amoureux. Allez, quel message pour nos amis taureaux? Par contre, il y en a qui vont vraiment changer leur vie. Hein. Leur vie va complètement changer et vous vous soutenez l'un l'autre. Hein. C'est voulu. Ah, elle s'est retournée. Voilà. Union sexuelle. Honorez l'espace de chacun là où vous êtes une âme éternelle. Là où vous trouverez le vrai bonheur. Là, c'est pour les couples monovie, là où ça va, c'est vraiment très passionnel. C'est là qu'ils sont prêts à se donner ce défi aussi de recommencer à zéro. Donc voilà les amis taureaux. N'oubliez pas de partager, de mettre un petit pouce, de laisser un commentaire sur le cœur, on vous le dit, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Prenez toujours comme ça résonne en vous. Et je vous souhaite de passer une très belle journée. À très bientôt les amis. Bye bye.